Maintenant, on va tordre le cou à quelques idées reçues autour du vin. Le vrai du faux dans l'univers du vin, ça pourrait être le pitch avec certaines de nos certitudes qui vont voler en éclats en découvrant cet ouvrage que vous avez fait tous les deux, Hervé et Jordi. Comment vous avez travaillé ? On a travaillé avec les étudiants du diplôme national d'œnologue qui font des expérimentations en analyse sensorielle, donc avec Jordi. Et donc, il y a différentes idées que l'on souhaitait tester, et notamment, par exemple, est-ce qu'il est préférable de boire un champagne dans une coupe ou dans une flûte? Est-ce que le type de bouchon a un impact sur la qualité future du vin? Est-ce que les hommes et les femmes aiment les mêmes vins ou pas? Est-ce qu'il existe des vins de femmes ou des vins d'hommes? Voilà le genre de questions auxquelles on a souhaité répondre. Souvent, c'est les étudiants eux-mêmes qui apportent les idées à investiguer, en fait. Vous, votre quotidien, c'est d'être avec eux et d'essayer de tordre le cou à ces fameuses idées reçues. On en a tous, moi j'en ai plein dans la tête. Je suis sûr que l'ami Thomas qui est avec nous, Thomas Monica, dont on découvrira un extrait de votre album d'ici quelques minutes, là, en live, a forcément aussi quelques idées reçues sur le vin. Alors moi, plus que des idées reçues, j'aurais plutôt demandé un peu la façon de fabriquer un vin bio, par exemple, qui pour moi est plus attrayant, par exemple. Voilà, est-ce qu'il y a vraiment une grande différence entre ces deux façons de faire ? Alors, ça concerne le vin bio concerne à la fois la viticulture et l'œnologie, et notamment les produits qui sont utilisés pour lutter contre les maladies de la vigne. Donc, au lieu d'utiliser des produits chimiques, on utilise des produits type sulfate de cuivre ou soufre pour avoir de jolis raisins. Puisqu'on est sur les questions qu'on se pose un petit peu tous sur le vin, on lit parfois... Alors, j'ai compris que c'était souvent un tort dans votre livre sur plein d'idées reçues, mais je ne sais pas celle-ci si c'est vrai ou pas. On dit qu'un verre par jour, c'est bon pour la santé, un verre de vin. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les deux experts spécialistes qui avez travaillé là-dessus ? Alors, c'est paradoxe. Oui, ça c'est. En fait, c'est la question piège. Non, c'est une question piège. Et puis il y a des études contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a des études qui sont relativement anciennes, qu'on appelle le French Paradox, qui ont démontré que d'un point de vue cardiaque, il était préférable de consommer un verre de vin par jour, notamment du vin rouge. Et plus récemment, il y a des études qui ont montré que dès le premier verre, on augmentait le risque d'attraper un cancer. Il faut déjà que les médecins se mettent d'accord. Ce qui est clair, c'est qu'avec les vins blancs, ça ne marche pas. Attention. Justement, puisqu'on parle de couleur, vous vous êtes mis tous les deux d'accord, Jordi et Hervé, sur le vin blanc notamment. Est-ce que le vin blanc fait plus mal à la tête que le vin rouge? Parce que ça fait partie des idées reçues qu'on a tous entendues. Thomas, vous l'avez entendu comme moi. Alors, c'est une idée reçue, là encore, qui est fausse. Il y a des études contradictoires, là encore. Il y a une équipe anglaise qui a démontré que c'était les vins blancs qui généraient plus souvent des maux de tête aux consommateurs. Et puis, une étude française qui a montré au contraire que c'était plutôt les vins rouges. Mais toujours est-il qu'en aucun cas, contrairement à la croyance, ce ne sont les sulfites qui sont responsables de ces maux de tête. D'accord. Dans la série On enfonce des portes ouvertes, est-ce qu'un vin ouvert, ça se garde longtemps ? Il y a la réponse dans le bouquin. En quelques mots, vous pouvez me le dire, vous? Un vin ouvert, ça dépend de ce qu'on en fait. Ça peut se garder plus ou moins longtemps. Ça dépend de si on le rebouche avec le bouchon d'origine, avec un autre bouchon, avec un vacuum sur le meilleur frigo. Donc il y a plein d'options possibles qui vont rallonger plus ou moins la vie du vin. Justement, on parlait de rebouchage. Je vois justement devant vous des bouchons. Alors, on entend tout et n'importe quoi sur les bouchons. Là, vous avez des coupons de carafe. Expliquez-moi, le bouchon en liège, forcément, il est meilleur que le bouchon en plastique. Ça dépend. Voilà, d'accord, ok. C'est vrai que les bouchons en liège naturels présentent quelques petits inconvénients, comme les goûts de bouchon. Des fois, il est peut-être un peu trop perméable à l'oxydation. Donc, du coup, on a quand même quelques petits accidents avec les bouchons à liège. C'est pour ça donc c'est pas aussi bien que ça? Disons qu'il y a des alternatives qui peuvent pallier à... Quelles sont ces alternatives? Bon, par exemple, les bouchons agglomérés, où on maîtrise un petit peu mieux les transferts d'oxygène à travers du bouchon, ou bien des bouchons synthétiques, comme celui-ci. Moi, j'étais persuadé, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors vous, Hervé, j'ai bien compris que vous étiez comme votre camarade, vous avez fait le bouquin à deux. Mais Thomas, moi, je pensais que les bouchons plastiques, les bouchons agglomérés, c'était entre guillemets de la MERDE, quoi. Tout à fait. Alors, le bouchon plastique est souvent utilisé pour des vins qui vont être consommés rapidement. Parce qu'effectivement, ça ne permet pas de garder les vins longtemps, contrairement à des bouchons en liège. Mais pareil, dans les bouchons en liège, il y a différentes qualités. Donc quand on prend une bonne qualité de bouchon en liège, généralement, le résultat est très satisfaisant et on peut garder les bouteilles très longtemps sans souci. Et après, on a des produits intermédiaires par rapport à des bouchons en liège de moyenne qualité
qui sont des agglomérés de liège et qui permettent de mieux contrôler la perméabilité. Et encore, une autre alternative qui est le bouchon en verre. Ça marche bien, ça. Ça marche bien parce que pas de goût de bouchon déjà, c'est très important. Et puis c'est très hermétique et imperméable, donc ça marche très bien. D'accord, alors là j'apprends quelque chose. Le Il y a bouchon aussi en la verre. capsule à vis. La capsule à vis où tout le monde pense que c'est vraiment pour des vins pas chers et des mauvaises qualités. Il y a des très bons vins à l'étranger qui sont bouchés vis, qui sont des vins très chers et très prestigieux. Ils sont bouchés avec une capsule à vis. On va rester dans le rayon des idées reçues, alors sans trahir tout le livre évidemment, il ne s'agit pas de donner toutes les astuces que vous donnez dans cet ouvrage, mais si je vous dis la cuillère en argent pour garder l'effervescence dans nos créments par exemple, ou dans le champagne si on va un petit peu plus loin que la Bourgogne-Franche-Comté, on l'a tous fait ça, on le fait tous, alors à tort ou à raison? À tort, on perd un peu Ça sert à rien. Ça sert à rien. rien. On peut garder la cuillère en argent, c'est tout. C'est joli, mais Ça sert à rien. D'accord. Ok. Et puisqu'on est dans les confidences entre vous et moi, il y a tout un business qui se fait sur les accessoires pour, par exemple, aérer le vin, pour le conserver, pour faire en sorte qu'il soit mieux. Ça, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? c'est vrai qu'il y a beaucoup de business. C'est vrai qu'il faut être un petit peu alerte parce que tout ne marche pas très bien, voire ne marche pas du tout. Donc en clair, il n'y a rien qui marche. Non, ça c'est pas juste. Il n'y a pas beaucoup de choses qui marchent. Il n'y a pas beaucoup de choses qui Qu'est-ce marchent. qui fonctionne? Alors, nous avons des artefacts un petit peu pour conserver le vin, pour prélever le vin sans compromettre le goût du vin. Le goût du vin, exactement. Donc, par exemple, c'est un tire-bouchon appareil-là. de C'est pas tout à fait un compétition, tire-bouchon, ça sert à prélever. Il y a une aiguille, on perce le bouchon. En général, il faut que ce soit un bouchon à liège. Ouais. C'est comme ça que ça marche le mieux. Et avec cette manette, on peut prélever un verre de vin. En même temps, ça injecte un gaz neutre dans la bouteille, ce qui protège le vin pour la suite. Donc, on peut servir un verre, le retirer, remettre la bouteille dans la cave, et puis le lendemain, reprendre un autre verre. Et on peut garder un vin peut-être même quelques mois. D'accord. C'est plutôt pas mal. Ça vaut combien en moyenne, ça, un truc, Je pense que un ça engin comme ça? Autour de 200 €. D'accord, c'est quand même pas forcément donné. Allez, une petite dernière pour la route peut-être. Est-ce que carafer le vin est indispensable? Vous avez enquêté là-dessus, Hervé? Oui, alors on a été étonné parce que une pratique qui se fait assez peu, c'est de carafer les blancs. Et en fait, on s'est aperçu que ça améliorait pas mal les vins blancs de les carafer 1 à 2 heures avant la consommation. Alors que pour les rouges, ça dépend vraiment du type de vin. Sur des vins qui sont relativement âgés, ce n'est pas forcément une bonne idée de les carafer parce qu'ils sont plus sensibles à l'oxydation et donc ils peuvent perdre en qualité assez rapidement. Quant à la forme des verres de vin que vous avez devant vous, à l'influence sur la qualité du vin, sur notre perception à ressentir nos précieux nectars? Oui, beaucoup. Pour le champagne, par exemple, la mode a été très longtemps de boire le champagne dans des coupes à champagne et maintenant on les boit plutôt dans des flûtes. Et en fait, aromatiquement, l'intensité est plus importante lorsqu'on déguste un champagne dans une flûte par rapport à une coupe. En tout cas, vous vous êtes interrogé sur un gros nombre d'allégations, comme on dit, d'idées reçues, d'a priori, de mythes autour du vin. C'est dans cet ouvrage qui s'appelle, rappelez-moi le titre. Petit traité de mythologie œnologique. Voilà, il s'est fabriqué par Hervé Alexandre et Jordi Ballester, enseignant-chercheur à l'Institut universitaire de la vigne et du vin de Bourgogne-Franche-Comté. Des fiertés de la région avec nous jusqu'à la fin de cette émission.